Est-ce que toi aussi, tu as l'impression que toute ta vie tourne autour du sujet de la confiance en soi? Comment avoir confiance en soi? Tu essayes de trouver des trucs, des astuces, tu tentes des choses dans le seul but d'arriver à avoir confiance en toi et de te sentir bien. Si c'est ton cas, sache que je te comprends et que j'ai été dans cette situation pendant des années et parfois ça revient aussi, c'est ça qui est intéressant. Et aujourd'hui, j'aimerais te partager pour moi ce que c'est vraiment la confiance en soi et comment vraiment se connecter à cette confiance en soi. Moi, c'est Sofiane et je suis trop contente de vous retrouver ici pour cette première vidéo sur cette chaîne Inner Space Sanctuary. Ce projet de faire des vidéos sur YouTube, style podcast, etc., il est dans ma tête depuis longtemps, mais je n'avais pas confiance en moi. Tout le sujet, mais on en reviendra. Et je pense que c'est hyper important d'avoir cet espace où on va pouvoir plonger en profondeur dans certains sujets, où on va pouvoir venir nuancer certaines approches et donc essayer de débloquer et de quelque chose en vous et vous dire let's go. C'est vraiment mon but. Je veux qu'on soit une tribe, une communauté de meufs où on se dit on est un. J'en perds mes mots. Genre, il n'y a rien qui peut nous arrêter. C'est juste, on y va, on est ensemble, on grandit ensemble et on va être honnête. Moi, j'en ai un peu marre du bullshit, de tout le développement personnel, de toute la spiritualité qu'on voit sur Instagram. Et je crois qu'il n'y a rien de plus puissant que l'expérience, d'arrêter la théorie et donc qu'est-ce qu'on peut mettre réellement en pratique dans sa vie. Donc aujourd'hui, on va parler de la confiance en soi. C'est vraiment un sujet, je crois, que depuis que je suis toute petite, on me rappelle. Ah, Sofiane, il faut que tu aies confiance en toi. Ah, tu pas confiance en toi, tu rates ton potentiel. Ah, il faut avoir confiance en soi. Quoi, tu veux faire ça, mais t'as pas assez confiance en toi. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, malheureusement, la confiance en soi est beaucoup reliée au corps et à l'aspect physique, en fait. Avoir confiance en soi, on imagine souvent une femme hyper sensuelle, hyper sexy même. Il y a cette hyper sexualisation, bien évidemment, de la femme qui nous pousse à penser qu'avoir confiance en soi, c'est ça. C'est peut-être avoir confiance en soi représente aujourd'hui aussi à quel point on est bien dans son corps, mais je crois et je crois sincèrement qu'il y a vraiment un rapport avec les standards de beauté actuels, etc. Et dans un second temps vient la confiance en soi, en ses capacités, la confiance à dire non, la confiance à avancer avec sérénité dans sa vie parce qu'on a confiance en ses choix et on a confiance dans son jugement et conscience et confiance dans son jugement. Vous voyez ce que je veux dire? Et je crois que tout est un peu entremêlé et que du coup on s'y perd et surtout on ne comprend plus rien. Voilà, donc aujourd'hui j'aimerais juste vous partager un peu mon histoire pour commencer. Alors moi, il faut savoir que donc je suis française, on le reconnaît. J'ai grandi en région parisienne, pas très très loin de Paris, dans un petit village à côté d'une ville qui s'appelle Brie-Comte-Robert. Super ville. Bref, j'ai grandi là-bas dans une famille voilà absolument incroyable. Ils ont tout fait. Oh, ah bah super. Coupure d'électricité. Attendez, je me rapproche. Voilà la vie en Inde. C'est pas grave. Donc, j'ai grandi vraiment dans cet univers où mes parents, ils ont tout fait pour nous élever, pour nous donner tout ce dont on avait besoin, les écoles privées, et cetera. Ils se sont sacrifiés énormément et moi, je suis la fille du milieu, donc j'ai une grande sœur, une petite sœur et j'ai toujours été un petit peu enrobée et encore quand je regarde les photos, quand j'étais vraiment petite, ça allait et puis mon corps a toujours été un sujet et c'est ça qui a déclenché en moi ce manque de confiance dès très jeune parce qu'en fait, on jugeait mon corps n'était que le sujet. Moi, ma personne, ce que je pensais, yes, trop drôle. Moi, ma personne, ce que je pensais, comment je voyais les choses, en fait, on s'en fichait un peu. Il fallait pas trop que je parle, il fallait pas trop que je donne mon avis, il fallait surtout que je suive. Et le seul vrai sujet était mon corps. Est-ce que j'ai perdu du poids? Est-ce que j'ai grossi? Donc, j'ai grandi dans ce contexte où vraiment j'étais un problème. Mon corps était un problème, la manière dont j'étais souvent un petit peu trop gueularde, un peu trop impulsive, un peu trop j'ouvre ma gueule, etc. Tout ça ne fonctionnait pas. Et donc, du coup, j'ai commencé à rejeter mon être entier. Que ce soit mon corps, que ce soit ma personnalité. Et j'ai tenté, bien évidemment, des milliers de régimes. J'ai tenté de changer qui j'étais pour rentrer dans des cases, etc.
Et puis primaire, collège, lycée, j'étais dans une école, privée catho, donc avec une catégorie sociale de gens, on va dire, plus élevée, et donc ils avaient leurs propres standards, leurs propres choses, et je me suis jamais, jamais sentie à ma place. J'avais l'impression que je n'étais jamais moi-même, que je jouais tout le temps un rôle, et en fait ça m'épuisait jusqu'à ce que ça explose en fait, en moi. Je pouvais plus du tout supporter, et il y a un moment où je me suis dit: «OK Sofiane, il va falloir faire quelque chose», et donc parce que la situation était très compliquée au lycée et cetera, j'ai aussi perdu beaucoup de poids en quelques mois. J'en avais fait mon objectif, et je pensais qu'en perdant du poids, j'allais avoir confiance en moi. J'allais retrouver un peu, voilà, enfin retrouver, juste me connecter en fait à ce qu'on appelle la confiance en soi, et en réalité pas du tout. J'avais pourtant, un corps, bien dans les standards, voilà, outre le fait de mon poids, c'est vrai qu'on m'a toujours dit: «Ah si tu étais plus mince, tu serais incroyable, tu as la peau claire, les cheveux bouclés, les yeux bleus, blablabla», et donc moi j'ai toujours pensé que vas-y, je vais perdre du poids et c'est bon, je vais être hyper confiante. Eh bien, spoiler alert, ça n'a pas du tout été le cas, et c'est ce qui m'a d'ailleurs été, ouais, ça a été hyper compliqué en fait de réaliser ça et de me dire: «En fait, putain, il y a quelque chose de bien plus profond à l'intérieur de moi qui est en train de m'appeler, qui est là, qui essaye d'émerger», et donc tout ce travail intérieur a commencé, et ça fait du coup presque plus de 10 ans en fait que je crois que le sujet de la confiance en moi est toujours là, autour de moi, et j'aimerais vous partager du coup pour moi quel est le vrai chemin, quelles sont les vraies choses qu'on peut mettre en place pour avoir confiance en soi. Mais avant de vous dire le comment et moi mes petits trucs et astuces, j'aimerais dire que je pense qu'il n'y a aucune fin en soi, et que la confiance en soi, elle est absolument pas physique. C'est une acceptation profonde de notre essence, de notre être. C'est la connexion à notre intuition, et donc à la confiance dans notre capacité à avoir un bon jugement, à suivre ce qui est juste pour nous. C'est ça la confiance en soi. C'est purement, j'allais dire systémique, mais énergétique, émotionnel, et bien loin du physique en réalité. Et donc, il n'y a pas de but en soi. Notre confiance en soi, elle fait comme ça. Elle fait des vagues. Par moments, ça va, ça vient. Et puis, vu qu'on est des femmes aussi, moi, je sais que ma confiance en moi, elle est vachement impactée par mon cycle menstruel également, avec les hormones, etc. Donc, il y a rien qui est linéaire. Mais est-ce qu'on peut trouver un état de stabilité en nous? Cet état un peu de neutralité, de balance, vous savez, le pantin qui va de droite à gauche et hop, qui se remet au milieu? Je pense sincèrement que oui, et c'est tout ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Alors la première chose, je pense que c'est vraiment d'aller plonger à l'intérieur de soi. J'ai même maintenant de gros, gros doutes et une grosse critique sur tout le New Age Spirituality qu'on voit un peu partout, tout ce développement personnel à outrance. On se cherche des problèmes là où il n'y en a pas. Cependant, je pense que c'est hyper important de se regarder avec honnêteté et d'aller plonger à l'intérieur de soi juste pour comprendre, ok, qu'est-ce qui a provoqué cet état émotionnel actuel, ce rejet de soi, ce manque de confiance en soi. Est-ce que ça vient des parents, de la famille, de l'école? Est-ce qu'il y a eu un événement en particulier? Est-ce que c'est plein de petites choses? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est notre histoire? Et permettre peut-être de passer du conscient à l'inconscient, au subconscient, et de faire revenir vers le conscient tout ce qui a été parfois peut-être un peu oublié, un peu mis de côté parce qu'on se disait: c'est bon, c'est un peu chiant à dealer avec ça, ou ça vaut pas le coup, ou c'est tellement douloureux juste qu'on l'oublie», eh bien, c'est de faire ce travail-là, d'aller juste comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Il y a plein de méthodes maintenant accessibles. J'avoue que je ne suis pas très informée sur tous les trauma informed therapy et tout ça, parce que j'ai l'impression, excusez-moi si vous faites parler de ça, mais que c'est un peu quand même de la branlette intellectuelle. Je pense que ce qu'il y a de plus profond, c'est vraiment de venir plonger à l'intérieur de soi. Par des états d'hypnose, par exemple, de conscience modifiée dans des méditations très profondes, dans des soins énergétiques également. On va utiliser voilà, l'ouverture peut-être de quelqu'un d'autre
pour revenir à l'intérieur de nous, tout en gardant les rênes de tout ça, vous voyez? Mais je pense qu'il est hyper important de faire ce travail intérieur, de reconnaissance, sans culpabilité, sans jugement, juste avec pure neutralité. Alors c'est hyper simple, hein, à dire Sofiane, merci bien, mais avec au moins essayer de s'apporter beaucoup d'amour dans ce processus pour reconnaître vraiment ce qui s'est passé. C'est la première chose, je pense, qui est hyper importante et on doit tous y passer. De toute façon, si tu n'y passes pas, ça va venir te bim, bim, bim dans ta tête à un moment et tu n'auras pas le choix que de faire face à toi-même. L'idée n'est pas de rester dans le passé et d'être bloqué dans le passé, mais juste de ramener de la conscience sur, OK, il s'est passé tout ça dans ma vie, il y a eu tel schéma, il y a eu telle chose, OK, donc tout ça a créé la situation aujourd'hui. Point. On prend l'information, peut-être on prend l'émotion, on essaye de la ressentir si c'est une émotion qui a été assez enfouie et on ne juge pas et on ne culpabilise pas. La deuxième chose, je pense qu'elle est hyper sous-estimée, c'est le mouvement. Se mettre en mouvement en permanence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire se mettre en mouvement? C'est pas forcément se mettre dans le mouvement physique, c'est-à-dire commencer à faire du crossfit ou du high rocks ou un marathon, etc. Bien sûr, il y a le mouvement physique par l'activité physique, des pratiques comme le yoga également qui permettent un mouvement conscient qui est hyper important, mais surtout mettre du mouvement dans sa vie, c'est-à-dire de faire de nouvelles choses, d'essayer une nouvelle approche quelque part, de sortir de sa zone de confort, de se mettre un peu en danger, de se shaker, comme j'aime souvent dire, parce que je crois sincèrement que c'est là que toute la magie commence. Le mouvement est notre état d'être. En tant qu'humain, tout bouge en nous. Nos énergies, nos fluides, notre système lymphatique, notre système sanguin, nos émotions sont en mouvement en permanence. Nos pensées sont en mouvement en permanence. Tout fonctionne en mouvement. Il y a des cycles, il y a des différentes périodes dans notre vie, donc tout est basé sur le mouvement. Donc si on se coupe de ce mouvement, on se coupe de la vie, on se coupe de cette énergie vitale, de cette explosion en nous, et donc forcément, comment on peut avoir confiance en nous, en cette vie, en notre intuition, en notre énergie, en notre pouvoir intérieur, si on reste stoïque, si on reste paralysé face à la vie? Et c'est là où la notion de se mettre un pied à terre, se donner à la vie, prend beaucoup de sens. Parce que quand on se donne à la vie, on se dit OK, et ça je l'ai fait tellement de fois et je crois que toutes les semaines je le fais, je me dis OK, prends-moi, je suis prête à tout, mon cœur il est grand ouvert, let's go, on le fait. Et qu'en fait, par cette prière, par cette ouverture, on lance un message, on émet une énergie, quelque chose qui va nous mettre en mouvement et qui va doucement venir nous aider à changer de paradigme, à shifter notre manière de voir les choses. Et donc, quelque chose qui paraissait peut-être impossible va nous paraître hyper possible. Et c'est ça qui va participer à ce que toi, tu te reconnectes à ton pouvoir intérieur, à tes capacités, à que tu explores ton plein potentiel. Et donc, tu vas te dire, mais attends, je suis absolument incroyable. Déjà, je suis trop belle, je peux faire des trucs de ouf. Regarde avec tout ce que j'ai pu créer. C'est pas de l'ego, c'est juste reconnaître que waouh, en fait, on est quelqu'un et on peut faire quelque chose. Et ça, c'est tellement, tellement précieux. Et moi, ça a été une étape importante dans ma vie d'accepter d'être en mouvement, de me mettre un peu en danger émotionnellement et de tester des nouvelles choses. Et donc, à l'intérieur de moi, j'étais terrifiée. Et en fait, je l'ai quand même fait et avec le temps, c'est devenu normal. Et maintenant, il y a très très peu de choses qui me terrifient vraiment. Vous voyez, peut-être sauter d'une falaise, oui. Mais j'y vais. Il y a toujours cette adrénaline, cette petite peur, mais une peur qui te paralyse. C'est... Je vois pas vraiment là dans mon quotidien parce que je crois que je me suis dit que la peur était l'émotion qui nous invitait à nous mettre en mouvement. J'étais bourrée de peur surtout du jugement des autres, des peurs de l'extérieur. Et donc, je suis revenue à moi-même et je me suis dit, OK, si on rationalise un peu ces peurs, est-ce qu'on peut y aller? Oui. Et là, tout a commencé à shifter. Et petit à petit, il
Il y a plein de choses qui ont commencé à bouger autour de moi, mais surtout qui ont fait bouger à l'intérieur de moi. So within, so without, you know. Donc, tout commence à l'intérieur de nous. Le troisième point, il est assez intéressant parce que je vois que j'ai mis longtemps à comprendre. Je pense que la prochaine étape après le mouvement, c'est vraiment de s'exprimer. Et attention, par s'exprimer, c'est pas que la parole. Alors bien sûr, le chakra de l'expression va revenir vraiment être le chakra sacré, mais c'est bien plus que ça. C'est bien plus que juste la parole. S'exprimer à travers de l'art, par exemple, s'exprimer à travers du mouvement corporel, de la danse, de la musique, laisser exprimer son style. Vous voyez, son style vestimentaire, les couleurs qu'on aime, laisser exprimer un peu la direction artistique de sa vie. Alors, moi, j'adore ce concept. Ah, c'est marrant, j'avais pas pensé de parler de ça, mais en fait, ça va exactement ici. Il y a un jour, dans ma vie, je me souviens, j'étais en école d'hôtellerie de luxe, donc j'ai fait plus de 5 ans d'école d'hôtellerie de luxe, et il y a un moment, je me suis dit, mais attends, j'aime pas du tout la DA que ma vie est en train de prendre parce qu'elle est complètement choisie par l'extérieur et beaucoup moins par moi-même en conscience. Et je me suis dit, ok, sous forme de vision board, mais c'était plus un mood board, à quoi je veux que ma vie ressemble. Et vous allez rigoler parce que regardez mon fond d'écran aujourd'hui, c'est toujours un petit mood board. Parce que c'est la vibe que je veux dans ma vie, c'est la direction artistique, parce que c'est ce qui m'appelle, c'est toute l'essence de ma créativité. Et donc, ça a commencé par là. De laisser m'exprimer dans la création de ma vie a été quelque chose d'hyper puissant parce que je me suis dit, waouh, en fait, là, je suis en train de faire les choses avec mon cœur. Là, je suis en train de suivre ce truc qui a du sens pour moi, de voir la beauté à travers mon propre prisme, qui est hyper important, de se réapproprier ses sens, de se réapproprier sa vie, de remettre de la conscience sur ses choix et donc de me laisser exprimer comme j'ai envie de me laisser exprimer. Et c'est fou parce que pendant longtemps, j'ai eu honte, et encore plus quand j'ai plongé dans la spiritualité avec tout ce qu'on voit sur Internet, mais j'ai eu très honte d'aimer le beau. J'ai eu très honte de vouloir vraiment prendre soin de moi, d'être belle, les habits, les bijoux, etc. Parce que j'avais l'impression que c'était un peu ce côté matériel, un peu, ok, la meuf, en fait, elle a rien compris à son chemin spirituel, elle est à fond dans le matériel, mais en fait, je me suis coupée, après ça, pendant des années, de toute ma part d'expression, de créativité. Tout ça a disparu parce que je me suis lissée. Alors qu'en fait, il n'y a rien de plus beau que se dire, ok, vas-y, je veux avoir les cheveux bleus, let's go. Et mon mec va voir ça, il a une passion pour les cheveux rouges dernièrement, je suis... Frérot, s'il te plaît. Mais voilà, tout ça pour dire que se laisser guider par nos envies un peu folles, c'est ça, se laisser s'exprimer. Et donc, quand on arrive à laisser son essence s'exprimer, excusez-moi, laisser son essence s'exprimer, eh bien, il y a quelque chose d'incroyable qui se passe, c'est que notre voix commence doucement à se débloquer. Les mots sont peut-être plus justes, ou peut-être on a un peu plus le courage aussi de s'affirmer, de dire non. Alors, ça vient souvent remuer tout un système, tout un château de cartes qu'on avait créé et mis en place, mais ça vient débloquer. Et le déblocage de cette expression est un des points fondamentaux de la confiance en soi. C'est de se dire que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, on a la capacité de gérer, on a la capacité d'avancer, on a la capacité et le pouvoir intérieur de dire non, d'affirmer son choix. Et ça, c'est hyper sacré. Mais ça prend du temps. Ça demande beaucoup de dévotion aussi. Et c'est très lié à un des points qu'on va évoquer après. Ça demande de mettre un peu des œillères et de rester dans son monde pour se créer justement des opportunités, pour se mettre en mouvement, mais à notre manière. Et ça, je crois que c'est hyper important. Et quand on dit on a besoin d'une période de solitude dans sa vie, c'est vraiment vrai. Avant de passer au dernier point dont je vous parlais juste avant, il y a le fait de
d'apprendre à développer son intuition. Il n'y a aucune recette miracle et je crois que ça devrait être notre mission à tous. Est-ce qu'on est aujourd'hui connecté à notre intuition? Et si non, si on sent que des peurs, si on sent qu'en fait on est complètement aspiré par l'extérieur et par ce qui se passe à l'extérieur, qu'est-ce qui peut m'aider à venir me reconnecter à mon intuition? Alors, on va rentrer dans un petit discours un peu complotiste, mais vous allez très vite comprendre dans le sens où tout est fait aujourd'hui dans notre société pour nous couper de cette intuition. Par l'école, par la société et le cadre, le cadre de la pression du travail, le cadre dont tout est fait. En fait, tout est fait pour qu'on rentre dans une petite boîte et qu'on ne s'exprime pas trop. Et surtout qu'on ne réfléchisse pas trop par nous-mêmes, hein, qu'on n'aille pas remettre en question trop de choses. Mais également toute la nourriture. Enfin, on nous fait croire à des labels bio, des machins, et cetera. Même ça, la plupart sont bourrés de pesticides. À partir du moment où on achète en supermarché, quelque chose qui est industriel, déjà, on est en train de tuer son système. Nos corps sont reliés, notre corps physique, énergétique, émotionnel, spirituel, tous nos corps sont interconnectés. Donc en fait, si notre corps physique n'est pas en bonne santé, notre corps énergétique n'est pas capable de fonctionner correctement, notre énergie vitale n'est pas capable de fonctionner correctement, nos émotions sont brouillées et donc notre capacité à, à voir au-delà du matériel, notre capacité à voir le subtil à travers notre troisième œil, à travers ce canal qu'on peut avoir à la source, à Dieu, etc., est extrêmement impacté. Donc, apprendre à développer son intuition, c'est aussi se demander, mais quel est l'environnement dans lequel j'évolue? Est-ce que déjà, il y a des pollutions? On a bien évidemment une pollution énergétique par certaines personnes qu'on peut côtoyer, par des lieux qui peuvent être un peu trop denses, par également toute la nourriture. Quand la nourriture qu'on mange est morte et sans vie, comment voulez-vous qu'on se crée de l'énergie en nous? Voilà, tout est lié. Il y a également une pollution émotionnelle quand on est dans la surprésence auprès des autres, voilà, le people pleasing à fond, ça veut dire qu'on va prendre les émotions des autres. Il y a également cette sensibilité émotionnelle qui n'est pas une pollution, mais qui peut à l'extrême être vraiment handicapant. Donc c'est réussir à réguler aussi cette sensibilité, à l'utiliser comme une force. Il y a les pollutions également sonores, visuelles, la surstimulation en permanence vient complètement brouiller notre système et notre capacité à voir un peu l'imperceptible et à ressentir. Donc, quand on veut se reconnecter à notre intuition, il faut venir faire ce travail de dépollution et d'augmentation de notre vibration, de notre taux vibratoire, par la nourriture, par les pratiques, par la méditation, cultiver le calme, le silence, la non-stimulation, bien évidemment les réseaux sociaux et tout le bazar, revenir à un mode de vie simple. Et il y a de grosses connotations sur le mot simple. Simple ne veut pas dire que tu dois aller vivre dans une cabane, disparaître et te délier de toute forme de matériel. Non. Une vie simple, une slow life, comme c'est hyper populaire, je pense sincèrement que c'est une vie où c'est une vie consciente, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a repris conscience de notre système intérieur, on a conscience de notre environnement et on fait les choix en fonction de ça. Donc vu qu'on a cette conscience que, ok, là, il est temps que je me reconnecte à mon intuition, eh ben, on réduit les distractions sonores, visuelles, etc. On va venir, ok, essayer de trouver des aliments qui vont moins peser sur notre système et qui vont nous permettre de nous apporter l'énergie nécessaire, mais surtout qui vont nous apporter un peu un nettoyage à l'intérieur de nos organes pour nous permettre d'avoir plus de clarté. On va venir peut-être méditer ou faire des pratiques qui nous permettent de réguler notre système nerveux et donc d'avoir plus de clarté. C'est toutes ces petites choses-là qui vont nous permettre d'avoir cette connexion à notre intuition, de vivre à travers notre cœur et donc notre intuition. Et vous allez voir que quand on se connecte à notre intuition, et donc vous avez ce truc de non mais je le sais, je le sens, et qu'on accepte de suivre ce qu'on a ressenti, la confiance, elle est là. La confiance en soi, elle est là, c'est le sujet de base.
Quand on a confiance à notre propre jugement, quand on a confiance à notre système, à nos ressentis physiques, eh bien, c'est incroyable. Il y a ce pouvoir intérieur qui augmente. Il y a cette chose de dire: mais je sais en fait». Pas je sais tout et ego surdimensionné, mais je ressens là, il y a quelque chose qui est juste et même si c'est inexplicable, c'est là et je décide de le suivre. Et ça te permet vraiment de reprendre ton pouvoir intérieur et encore une fois, de mettre en mouvement, de faire les pas qui sont nécessaires pour rayonner en fait et juste se dire: «Waouh, mais en fait la vie est absolument incroyable». Genre je l'ai ressenti, je le savais et donc qu'est-ce que la vie elle peut être? Qu'est-ce que ma vie elle peut être si à chaque fois que je ressens quelque chose, je le suis et que je me dis: «Mais waouh, en fait c'est tellement juste, genre je ressens vraiment que c'était ça», tu vois? Et par moments, on a des doutes parce qu'on se dit: «Non mais attends, mon intuition elle m'a mené à cette situation hyper fucked up, genre hyper compliquée». Oui, parce que tu en avais besoin. Tu avais besoin d'apprendre quelque chose. Tu avais besoin de venir explorer cette chose. Donc oui. Et le dernier point, alors je vais pas trop prendre des pincettes, c'est un peu radical, mais moi j'ai plus aucune pitié dans ma vie. Ça fait vraiment plusieurs années que j'applique ça. C'est qu'il y a un moment, il faut nettoyer son entourage. Il faut dire bye bye et il faut dire ciao, merci beaucoup à toutes les personnes qui sont là, à nous critiquer. Mais vous savez, les critiques gentilles, non, mais je dis ça pour ton bien, à être toujours dans la négativité, à être toujours dans, tu sais, tu pars d'un projet, etc., on te dit, non, mais tu peux pas faire ça. Non, on veut des gens dans notre vie qui nous disent, incroyable, et comment tu vas faire? Ou c'est quoi ta vision? C'est ça qu'on veut. Et donc, il faut à un moment dire stop. Et c'est dur, parce qu'en fait, c'est reconnaître que des amitiés que l'on entretient depuis peut-être des années, en fait, elles sont plus du tout en accord et elles nous aident pas du tout dans notre processus et surtout qu'elles, elles nous rabaissent, elles nous poussent vers le bas et qu'elles créent pas une bonne synergie autour de nous. Ça peut être les amitiés, malheureusement, ça peut être aussi la famille et alors je ne m'étalerai pas dessus, mais pour moi, c'est vraiment le cas. Il y a un moment où là, j'ai vraiment dit, stop à ma famille. En mode là, je refuse d'être impactée par, votre négativité, par votre jugement, par vos colères, par votre violence des mots et même physique, etc. Il y a un moment, c'est stop parce que est-ce que ça m'aide sur mon chemin? Non. Est-ce que ça me plombe à chaque fois? Oui. Est-ce que ça me remet en doute ma propre personne? Oui. Et donc, il y a un moment, c'est ciao, bye. Et c'est pour ça que c'est hyper important de se créer sa propre communauté, d'avancer avec des gens qui résonnent. Et peut-être que tu n'as qu'une ou deux personnes autour de toi. Et c'est déjà absolument incroyable, je te jure, c'est absolument dingue. Eh bien, garde-les. Et petit à petit, peut-être que tu auras un plus grand cercle et peut-être pas. Moi, je ne suis pas une personne qui aime avoir 50 potes autour ou des amis parce qu'en fait, je suis pleinement investie dans chaque amitié. Et, euh, et en fait, c'est ça qui va faire la différence aussi et qui va te donner confiance de, OK, tu as repris possession de ton entourage, des énergies qui gravitent autour de toi, de l'environnement, du type de personnes qui sont là. Et ça va te permettre de vraiment être là et se connecter à quelque chose de bien plus profond, d'avoir cette communauté, cette tribe qui te pousse vers le haut et qui te laisse t'exprimer pleinement et qui te laisse découvrir ton plein potentiel. Je crois que c'est vraiment ça et quand on découvre notre plein potentiel, forcément, on découvre à quel point on peut avoir confiance en nous parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, on peut avancer, quoi qu'il arrive, on sait rebondir. Et donc, tout cumulé, c'est vraiment pour moi toute l'approche que j'ai mis en place à travers ces années pour reconnecter à mon pouvoir intérieur, pour avoir confiance en moi, comme on dit. Et je crois qu'encore aujourd'hui, très régulièrement, je me fais des petits checks sur tout ce que je viens de vous dire, le mouvement, l'expression, l'intuition, l'entourage, etc. Est-ce que tout ça, est-ce que je sens que je suis en pleine conscience et en pleine possession de ces différentes sphères de ma vie et, euh, et sinon, qu'est-ce qui a besoin d'être alchimisé? Et ça me permet de créer et surtout d'entretenir ce lien avec moi-même, avec mon corps, avec mes émotions, avec mes énergies, sans m'y attacher
et sans en être dépendant, mais juste à faire en sorte que mon système entier est cohérent. Parce que la confiance en soi est le résultat d'une cohérence intérieure entre ton corps, ton âme, ton cœur et ton esprit. Et donc, quand on arrive à retrouver cette cohérence en nous, la confiance en soi arrive. Et je crois sincèrement qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux et tout ce qu'on dit sur la confiance en soi nous brouille et ne nous encourage pas à comprendre réellement ce que c'est, mais surtout à venir expérimenter cette confiance en soi. Parce que tout doit se vivre. Il faut arrêter de rester dans la théorie, dans les bouquins, dans juste écouter des podcasts, etc. Tant que tu ne l'auras pas vécu, tant que tu ne l'auras pas appliqué dans ta vie, il n'y a rien qui va bouger. Et c'est ça, toute la beauté, et je crois que c'est vraiment moi ce qui m'a le plus transformée sur mon chemin, c'est d'appliquer et de vivre et d'expérimenter, vraiment. Alors, si tu es sur ton chemin actuellement de confiance en toi, si tu as l'impression que tu es complètement déconnecté de toi-même, que en ce moment, c'est un peu compliqué ou que tu as toujours eu cette sensation que la confiance en soi, c'est le sujet de ta vie, sache que tu n'es pas toute seule, qu'on est ensemble, on est là. C'est pour ça que j'ai créé Inner Space Sanctuary. C'est pour qu'on se connecte, qu'on est ensemble. Et très bientôt, je vais lancer une communauté qui va s'appeler le Temple pour pratiquer ensemble des pratiques yogiques qui permettent vraiment de venir explorer tout ce que je viens de vous dire. Parce que oui, le yoga traditionnel a une puissance qui peut transcender ta vie et c'est vraiment ce que j'ai envie de te partager. Et je ne veux pas t'entendre dire « Ah, je ne suis pas flexible, je n'ai pas le bon corps, etc. » Ce n'est pas le sujet. C'est accessible à tout le monde et vraiment vous amener à des expériences méditatives très profondes pour vous reconnecter à cette lumière, à cette force vitale intérieure que vous avez. Donc, restez très connectés si ça vous intéresse. On parle de ça très, très bientôt. En attendant, je vous remercie d'avoir écouté ces plus de 30 minutes. J'espère que ça vous a plu. J'ai hâte d'avoir vos retours. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager cette vidéo si vous avez des proches voilà, qui pourraient être intéressés, pour qui la confiance en soi est un sujet en ce moment. Et on se retrouve très rapidement. Très bientôt.